Bismillahirrahmanirrahim. Alors, dans ce cours, je veux présenter l'étude des fonctions. L'étude des fonctions. Alors, on va voir c'est quoi les branches infinies. Après, on va voir la concavité et le point d'inflexion d'une fonction. Après, on va terminer le cours par le centre et l'axe de symétrie. Donc, la première définition, c'est quoi une branche infinie? Donc, pour une fonction f, une fonction numérique f, f sa courbe représentative dans un repère, alors si on dit que la fonction f admet une branche infinie, si l'une de ses coordonnées tend vers l'infini. Donc, si l'abscisse tend vers l'infini, l'ordonnée tend vers l'infini, alors on dit que f admet une branche infinie. Donc, par exemple, si la limite convexe tend vers a d'une fonction f est égale à l'infini, donc on dit que f admet une branche infinie. Par suite, on va déterminer sa nature. Si la limite convexe tend vers l'infini est égale à a, donc f admet une branche infinie. Ici, on a l'ordonnée tend vers l'infini, et ici, on a l'abscisse tend vers l'infini. Dans le troisième cas, si la limite convexe tend vers l'infini de fonction f est égale à l'infini, alors f admet une branche infinie. Ici, on a l'abscisse tend vers l'infini et l'ordonnée tend vers l'infini. On a ici juste l'ordonnée, ici juste l'abscisse, ici c'est l'abscisse et l'ordonnée. Donc dans chacun des cas, on va préciser la nature de la branche infinie. Donc le premier cas des branches infinies qu'on va voir, c'est l'asymptote verticale. Alors c'est quoi une asymptote verticale? Et quand on dit une fonction admet une asymptote verticale, donc c'est la limite, donc on dit que f admet la droite x est égal à a comme asymptote verticale. Asymptote verticale, c'est-à-dire elle est parallèle avec l'axe des ordonnées. Donc, on dit que f admet la droite x est égal à a comme asymptote verticale si la limite convexe tend vers a plus de la fonction f est égale à plus ou moins l'infini, ou la limite convexe tend vers a moins, la fonction f est égale à plus ou moins l'infini. Donc, dans cet exemple présenté ici, alors la fonction f colorée en vert admet la droite x est égale à 0 comme asymptote verticale. Car la limite convexe tend vers 0 plus, donc on est à droite 0, et la limite convexe tend vers 0 plus de la fonction f tend vers l'infini. Donc quand x s'approche 0 du côté droite, s'approche 0 à droite, la fonction prend des grandes valeurs. Donc la fonction s'approche de plus l'infini. Donc dans ce cas, on a la droite x est égale à 0 est une asymptote verticale de CF. Dans le deuxième exemple qu'on a, donc l'asymptote verticale, c'est la droite x est égale à 1. Donc la droite x est égale à 1 présentée en noir. Donc c'est la droite x est égale à 1. Et la fonction f s'approche de la droite x est égale à 1. Donc on remarque que la distance entre la courbe et la droite devient de plus en plus petite. Donc l'asymptote, la courbe s'approche de son asymptote. Donc, on a dans cet exemple, la droite x égale à 1 est une asymptote verticale de CF à gauche de 1. Ici, on est à gauche de 1. Dans l'exemple précédent, l'asymptote était à droite de 1, à droite de 0. Ici, on est à droite 0. Dans le deuxième exemple, on est à gauche de 1. Donc, dans l'exemple 2, pour la fonction f de x est égale à x carré plus 1 sur x carré moins 4, on montre que CF admet une asymptote verticale à droite de 2. Donc par exemple, comment on va montrer que CF admet une asymptote verticale à droite de 2? D'abord, on va déterminer le domaine de définition, de f est égal à R sauf les singletons, sauf moins 2 et 2. Donc on va calculer la limite à droite de 2. Donc la limite à droite de 2 est égale à plus l'infini. Donc CF admet une asymptote verticale à droite de 2. Et ici, une partie de la représentation graphique de la fonction f. La fonction f colorée en vert, présentée en vert. Alors la courbe CF s'approche de droite x est égal à 2. À droite de 2, donc on est à droite de 2. Limite convexe en vert, 2 plus, donc on est à droite de 2. Et la courbe s'approche de droite x est égal à 2. Donc, une application comme application, essayez de déterminer les asymptotes verticales de CF dans les cas suivants. Donc, pour le deuxième type des branches infinies, on va voir c'est quoi une asymptote horizontale. Alors, on dit que CF admet la droite y est égale à a comme asymptote horizontale au voisinage de l'infini si on a l'un des cas suivants. Si la limite convexe tend vers plus infini est égale à un réel a, ou la limite convexe tend vers moins l'infini de la fonction f est égale à un réel a.
Donc, dans cette courbe, on a la courbe CF s'approche de droite, y est égal à 0. Donc, le A, dans cette définition, c'est 0. Donc, la droite y est égale à 0 est une asymptote horizontale de la fonction f. La courbe CF s'approche de la droite y est égale à 0. Donc, on voit que la distance entre la courbe et l'asymptote et la droite y est égale à 0 devient de plus en plus petite. Donc, on dit que la droite est une asymptote horizontale de CF car la limite en plus ou moins l'infini est égale à 0. Donc, dans cet exemple, on va chercher l'asymptote horizontale de CF où f est égal au f est une fonction définie comme suite. Donc, d'abord, dans ma définition, c'est R. Donc, la limite en plus l'infini est égale à 2. Donc, la droite y est égale à 2 est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus infini. La limite en moins l'infini, bien sûr, est égale à 2. Donc, la droite y est égale à 2 est une asymptote horizontale de CF au voisinage de moins l'infini. Donc, ici, on a l'asymptote au voisinage de moins l'infini, c'est le même que l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc, l'asymptote au voisinage de plus l'infini, c'est le même que l'asymptote au voisinage de moins l'infini. C'est un cas particulier. Il se peut que l'asymptote au voisinage de plus l'infini soit différent de l'asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc, ici, on remarque que quand x tend vers plus l'infini, donc quand x prend des grandes valeurs, la courbe s'approche de la droite y est égale à 2. Quand x prend des grandes valeurs, mais ici, quand x s'approche de moins l'infini, la courbe, les valeurs, les ordonnées s'approchent de 2. Donc les ordonnées s'approchent de 2. Donc en application, essayez de déterminer l'asymptote horizontale de CF dans les cas suivants. Donc après, on va voir l'asymptote oblique. Donc une asymptote oblique, c'est une asymptote ni horizontale, ni verticale. Donc c'est une droite inclinée, avec un coefficient directeur différent de 0. Le coefficient directeur, c'est le A. Le coefficient directeur doit être non nul. Si le coefficient directeur est nul, alors on obtient une asymptote, une droite horizontale. Donc la droite horizontale, on a déjà traité le cas. Donc, pour que la droite CF admette une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini, si on a l'une des limites suivantes, la limite constant vers moins l'infini de la fonction f de x moins ax plus b est égale à 0, ou la limite constant vers plus l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0 avec ax plus b, c'est la droite asymptote, c'est l'équation cartésienne réduite de l'asymptote. Donc ici, on a la fonction f s'approche de la droite y est égale à x plus 1, donc on a une asymptote verticale au voisinage de plus infini, car les valeurs, quand x s'approche de plus infini, quand x prend des grandes valeurs, la fonction f de x, les ordonnées aussi prend des grandes valeurs, s'approche de l'infini, alors on a la distance entre la courbe CF et la droite y est égal à x plus 1 devient de plus en plus petit, alors la droite y est égal à x plus 1 est une asymptote de la fonction f dans ce cas. Donc pour la proposition 1, on a la droite y est égale à x plus b est une asymptote verticale de CF au voisinage de plus infini si seulement si il existe une fonction h de x telle que f de x est égal à x plus b plus h de x. Donc, et la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction h de x est égale à 0. Alors, si la fonction f peut être écrite sous la forme ax plus b, donc ax plus b c'est une équation, c'est presque une équation d'une droite, plus une fonction qui tend vers 0. Alors, si la fonction f peut être écrite sous cette forme, alors, et la limite de la fonction h tend vers 0, alors nécessairement la droite y est égale à x plus b est une asymptote oblique de CF. Donc par exemple, on considère la fonction f de x est égale à 1 demi x moins 1 plus 2 sur x plus 1. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 1 qu'on pose comme fonction h. On pose h, c'est la fonction 2 sur x plus 1. On remarque que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 1 est 0, en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, on déduit d'après la proposition que CF admet la droite y est égale à 1 demi x moins 1 comme asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini. La proposition 2, alors on a une autre manière de déterminer l'asymptote oblique. Parfois on ne peut pas voir directement
l'équation cartésienne de la droite asymptote. Alors comment on va déterminer? Donc par exemple pour une fonction f, la droite y est égale à ax est une asymptote oblique de f au voisinage plus infini. Si seulement si, il faut calculer la limite de f de x sur x et trouver un réel a, en plus infini bien sûr, la limite en plus infini, et calculer la limite en plus infini de fx moins ax, ce qu'on a trouvé, fx moins ax, et trouver un autre réel b. Alors, si ces deux conditions sont vérifiées, alors on dit que la droite y est égale à ax, le a qu'on a trouvé ici, de calcul fx sur x, plus b, le b qu'on a trouvé ici. Alors la droite y est égale à x plus b est une asymptote oblique de CF. Alors, essayez de déterminer l'asymptote oblique des fonctions suivantes. Donc, pour la fonction f, pour la fonction a et la fonction 2 et la fonction 3. Pour la fonction a, on a déjà fait ça dans la proposition 1. Pour la fonction 2, c'est pas écrit comme l'ensemble de fonctions, une quotient d'une droite et une fonction qui tend vers 0. Ça, on ne voit pas. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Et après, on va calculer la limite de f de x sur x. Et après, on va voir si on a trouvé un réel. Après, on va calculer la différence. Donc, le quatrième type des branches infinies, on va voir ce qu'on appelle les branches paraboliques ou les directions asymptotiques d'une fonction. Alors, pour une fonction f numérique, telle que la limite en plus ou moins l'infini de la fonction f est égale à l'infini, donc les deux coordonnées de la fonction tendent vers l'infini. Alors, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est la limite de fx sur x est égale à l'infini. On dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, c'est la limite en plus ou moins l'infini de fx égale à 0. On dit que la fonction CF admet une branche parabolique de direction à la droite y est égale à x, donc ici la branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées, ici l'axe des abscisses, ici de direction une droite oblique. Si la limite en plus infini fx sur x est égale à a et fx moins ax est égale à l'infini. Donc dans ce cas, on a une branche parabolique, la fonction f, on a une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses, et on remarque que la distance entre la droite, entre la courbe et l'axe des abscisses devient de plus en plus grande. Donc la fonction f s'éloigne de l'axe des abscisses. Donc dans ce cas, on a une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. Donc la fonction s'éloigne de l'axe des ordonnées, mais elle est proche à l'axe des ordonnées par rapport à l'axe des abscisses. Donc on dit que la fonction, dans ce cas, on a une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. Ici, on a une direction parabolique, direction asymptotique de la droite y est égale à x. Donc on n'a pas une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses, ni de direction de l'axe des ordonnées, mais de direction de la droite y est égale à x. Donc la distance entre la courbe CF et la droite y est égale à x devient de plus en plus grande. C'est le cas contraire de l'asymptote. On a une branche parabolique. Dans l'asymptote, la fonction s'approche de la droite. Dans la branche parabolique, la fonction s'éloigne de la droite. Donc, comme application, on va essayer de déterminer les branches infinies de fonctions f dans les deux applications. Alors, je vais vous corriger la deuxième application. Je vais laisser la première pour vous. Donc, pour la deuxième application, on a la fonction f de x est égale à x moins racine de x. On va calculer la limite en plus infini de la fonction f. Et après, on va étudier les branches infinies au voisinage de plus infini. Donc la limite quand x tend vers plus infini de la fonction f, on a la limite quand x tend vers plus infini de la fonction f, c'est la limite en plus infini de x moins racine de x. On va factoriser par x, donc est égal à plus infini, car la limite de x quand x tend vers plus infini de x est égal à plus infini, et la limite quand x tend vers plus infini de 1 moins 1 sur x est égal à 1, car la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur racine de x est égal à 0, c'est une limite usuelle. Après, on va calculer, on a la limite en plus infini, c'est plus infini. Alors, on va calculer la limite de f de x sur x. On a la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x moins racine de x sur x, qui est égal à la limite de 1 moins racine de x sur x, car on a séparé cette somme.
x sur x moins racine de x sur x est égal à la limite conextant vers plus infini de 1 moins 1 sur racine de x, on a factorisé par les racines de x est égal à 1, car la limite conextant vers plus infini de 1 sur racine de x est égal à 0. Donc par suite, on va calculer la limite conextant vers plus infini de f de x moins x. On a la limite conextant vers plus infini de f de x moins x est égal à la limite conextant vers plus infini de x moins racine de x moins x qui est égal à limite racine de x qui est égal à plus l'infini. Donc on est dans les conditions. Donc on a utilisé en principe. Donc on a utilisé. Donc on est dans les conditions de la troisième de la définition 5. Donc la limite de f de x sur x est égale à a et la définition et la limite de f de x moins ax est égale à plus l'infini. Donc on a une branche infinie, donc une branche parabolique de direction la droite y est égale à x. Donc par suite on a terminé avec les branches infinies. Alors par suite on va voir la concavité et point d'inflexion. Alors c'est quoi la concavité d'une fonction? Alors on dit que la fonction est concave si cf, on dit que la fonction, on considère d'abord une fonction qui est dérivable. Alors on dit que la fonction on dit que cf est concave, la courbe représentative de la fonction f est concave si cf est au-dessus de cette tangente. La fonction est convexe si cf est au-dessus, la première au-dessous, la deuxième au-dessus de ces tangentes. Donc par exemple, la fonction représentée dans la figure A est convexe car la fonction f qui est en vert est au-dessus de ces tangentes. La fonction f est toujours au-dessus de ces tangentes. Donc la tangente en ce point, c'est la droite, c'est une partie de la droite en bleu et la fonction elle est au-dessous. Au-dessus, pardon. En ce point-là, la fonction est au-dessus. Donc, dans ce cas, on a une fonction convexe, on a une courbe convexe, f est convexe. Dans ce cas, on a une courbe qui est concave, car la fonction est au-dessous de ces tangentes. La fonction, ici, on a le vert au-dessus et au-dessous des tangentes qui ont présenté en bleu. Donc c'est quoi un point d'inflexion? Donc on dit que le point A, f de A est un point d'inflexion, si CF change de concavité. Ça veut dire qu'on change de concavité en A, c'est-à-dire dans une partie elle est convexe et dans une autre partie elle est concave. Donc par exemple la fonction f présentée ici en vert et en rouge. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est concave. Sur l'intervalle 0 plus infini, on a la fonction convexe. Donc la fonction change la concavité en A. Donc ce point A est appelé un point d'inflexion. Donc comme propriété, alors pour une fonction f deux fois dérivable sur l'intervalle i, si la dérivée seconde est positive sur l'intervalle i, alors on dit c'est une propriété, comme on va étudier la concavité d'une fonction. Alors si la dérivée seconde est positive, alors la courbe représentative est convexe. Si la dérivée seconde est négative, alors la courbe représentative est concave. Si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, alors le point d'annulation où s'annule cette fonction est un point d'inflexion de la courbe. Donc comme application, on considère la fonction f de x égale à 1 sur 12 x à la puissance 4 moins 2x carré plus x plus 1. Alors vous essayez de calculer la dérivée seconde pour tout x appartient à R. Pour étudier la concavité, donc vous calculez la dérivée seconde, la première dérivée après la deuxième dérivée, puis vous étudiez, vous tracez le tableau de signes et déterminez les points d'inflexion et la concavité de la fonction en utilisant le tableau de signes de la dérivée seconde. Donc par suite, on va voir c'est quoi le centre de symétrie et l'axe de symétrie d'une fonction. Donc pour une fonction définie sur un domaine D, on dit que la droite y est égale à A est un axe de symétrie de CF si seulement si, quel que soit x appartient à D, alors 2A moins x appartient à D,
le domaine de définition. Et quel que soit x appartient à D, f de 2a moins x est égal à f de x. Donc, ces deux propriétés sont vérifiées pour une équation d'une droite. Bien sûr, la droite y est égale à est une. Donc, je m'excuse ici, il faut écrire à droite x est égal à a. C'est pas y, ici il faut écrire x. C'est un axe de symétrie. Si seulement si on a, quel que soit x appartient, si ces deux conditions sont vérifiées, alors la droite x est égal à a est un axe de symétrie de CF. Alors, pour un centre de symétrie, oméga de coordonnées A et B est un centre de symétrie, si seulement si on a les deux conditions suivantes, quel que soit x appartient à D, 2a moins x appartient à D, et f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. F de 2a moins x est égal. Donc, si ces deux conditions sont vérifiées, alors le point oméga AB est un axe de symétrie. Donc, par exemple, pour une fonction paire, on a la droite x égale à 0 est un axe de symétrie. Pour une fonction impaire, on a l'origine du repère est un centre de symétrie. Vous pouvez vérifier que ces deux conditions sont que la droite x égale à 0 est un axe de symétrie en vérifiant les deux conditions pour une fonction paire. Et vous voyez que le point O00 est un centre de symétrie en vérifiant les deux conditions de centre de symétrie. Donc, par exemple, on va montrer que la droite x est égale à pi sur 2 est un axe de symétrie de la courbe CF où f de x est égal à sinus x sur l'intervalle 0 pi. Donc, x appartient à 0 pi, on a p moins x appartient à 0 pi, il suffit de faire un encadrement de x. Donc, si x comprend entre 0 et pi, alors on fait un encadrement de p moins x, on trouve que toujours on a p moins x appartient à l'intervalle 0 pi. Donc pour tout x appartient à 0 pi, on va calculer sinus de 2 pi sur 2 moins x. Donc le a ici c'est pi sur 2. Donc le a ici c'est le a ici, x est égal à a. Donc c'est pi sur 2 est égal à sinus p pi moins x est égal à sinus x. Donc sinus de a moins x, f de 2a moins x est égal à f de x. Donc la droite x égale à 2 est un axe de symétrie de CF. Et merci.